Jésus, après avoir renvoyé la foule, dit à ses disciples, passons à l'autre bord de la mer. Mais pourquoi? Il y a quoi d'urgent à l'autre bord de la mer au point de arrêter la croisade? La foule immense, rassemblée, assoiffée, attendant d'être guérie et écouter ses paroles. Et là, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord de la mer, et il leur dit, rentrez à la maison. Les gens même sont rentrés frustrés. Mais il y avait quoi d'urgent à l'autre bord de la mer? On va les suivre dans cette course urgente. Après une traversée difficile où la mer était agitée, ils arrivent au bord dans le pays des Gadaréniens. Et à peine Jésus met les pieds sur la terre ferme, on voit un homme bizarre et très sale sortant des sépulcres pour venir se prosterner devant Jésus en délirant. C'était un homme agressif, dangereux et très possédé, que même les loupards et la police de Gadara n'avaient pas pu réussir à le dompter par le pouvoir des chaînes et des muscles. Donc, le physique n'était pas la solution à un problème spirituel. Le gars avait un problème spirituel, très spirituel. Il fallait qu'il rentre en contact avec le chef des esprits, Jésus, l'esprit supérieur, pour être dompté. Le plus grand mystique et les guérisseurs de Gadara, ils ont fait toute leur incantation, ça n'a pas marché. Le fou continuait toujours d'être fou, il continuait toujours de piquer ses crises de colère, ses crises de folie. Et d'ailleurs, c'est après leur intervention même que la situation est devenue encore pire, grave. Lorsqu'il a aperçu Jésus, il est devenu calme, il est devenu docile. Il s'est rendu. Donc la solution, c'était pas les chaînes, les muscles. C'était pas une question de biceps et de triceps. Il fallait qu'il rentre en contact avec Jésus, qui est l'esprit supérieur. Dans la Bible, dès qu'il a aperçu Jésus, il s'est précipité lui-même pour venir à ses pieds, pour se prosterner. Une façon de dire, Seigneur, tu as gagné la bataille. Je me rends. Fais de ma vie ce que tu veux. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux? C'est de telle manière que tu pourras entrer dans ta destinée prophétique. C'est de telle manière que tu pourras retrouver ta destinée. Si tu veux que cette année 2025 soit une année bonne et heureuse, il suffit que tu dises simplement, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux et ton année sera bonne et heureuse. Il avait un instinct évasif, impulsif, on ne pouvait pas le contrôler. Il était agressif, il piquait des crises et il n'y avait personne pour le lier. Dès qu'il a fait sa rencontre avec Jésus, c'est ce qu'on appelle une rencontre décisive. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu calme, il est devenu docile, il est devenu attentionné. Maintenant, quand on l'appelle, il arrive et dit, tonton, tu dis quoi? Il est devenu lucide. C'est Jésus qui fait ça. Il était agité. On ne pouvait pas le contrôler. Bien-aimé, lorsque Jésus est rentré dans sa vie, sa situation a changé. Il est devenu tranquille. Il a reçu la paix. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, les crises sont obligées de s'arrêter. Je vois les crises s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. La main levée, je prie pour toi que ces crises se taisent dans le nom puissant de Jésus.
voir Jésus rentre dans ma vie. Donc, Jésus lui demande quel est ton nom. Et il dit, Légion est mon nom. Donc c'est le capitaine de la cohorte qui parlait à travers lui. Légion nous renvoie à un terme militaire qui veut dire 3000 soldats au moins. Donc, notre frère était possédé d'au moins 3000 mauvais esprits. Jésus avait libéré une dame qui avait 7 démons. Mais l'homme de Gadara, son cas était particulier. On dirait que Satan lui avait fait une imposition de main. Son cas était particulier. Et les 3000 démons, pour se rassurer de la prise en otage de sa destinée, et pour finir avec lui, ils l'ont amené au cimetière, dans leur QG. Le projet était de l'enterrer. Lorsqu'on amène quelqu'un au cimetière, il n'y a plus d'espoir. La prochaine chose à faire, c'est de l'enterrer. Mais Dieu avait mis la limite à leurs actions. L'homme de Gadara ne devait pas périr, ne devait pas mourir sans rentrer sans retrouver sa destinée prophétique. Tu ne périras pas à Gadara. Tu ne vas pas mourir à Gadara. On ne va pas t'enterrer à Gadara. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il a déjà quitté l'autre rive. Il est en chemin. Il arrive et il arrive au bord de ton Gadara pour te libérer, pour te délivrer et te mettre dans ta destinée. Le projet c'était de l'enterrer. Dieu l'a rendu immortel avant la réalisation de ses plans dans sa vie. Je t'annonce en ce 1er janvier de l'année 2025 que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu deviens immortel avant la réalisation des plans et des projets de Dieu pour ta vie. Tu deviens immortel avant la réalisation des plans et des projets pour ta vie. Au nom de Jésus. Jésus l'a délivré. Jésus l'a libéré. Et les gens qui étaient là sont allés rendre témoignage. Les témoins oculaires sont allés publier ce qui s'est passé. Et les gens arrivent et voient le fou. Celui qui était fou, il est maintenant assis, vertu et dans son bon sens. Et Jésus lui dit, désormais tu ne dormiras plus sur des tombes. Tu vas quitter les cimetières et tu dormiras désormais dans le quartier résidentiel. D'ailleurs, apprête-toi. Le mois prochain, on ira à la mairie, tu seras devant le maire. Là, je suis en train de prophétiser pour ton mariage. Parce que la légion a disparu. Quand la légion disparaît, les grâces commencent à